Il existe deux systèmes de mesure au monde, le système de mesure métrique et le système de mesure impériale. Le système métrique comprend des mesures simples à convertir, étant donné qu'il a été basé sur la logique. Il faut simplement multiplier ou diviser notre unité par une puissance de 10 et on obtiendra notre conversion. Par contre, le système impérial a été fondé sur l'aspect pratique. Étant utilisé depuis la montée de la civilisation, les unités de mesure impériales ont été basées sur différentes parties du corps. En effet, un pouce était environ la largeur du pouce sous l'ongle, un pied était la longueur du pied, un mille était 1000 pas, et ainsi de suite. Ce système a été standardisé afin que 12 pouces soient égal à 1 pied, 3 pieds soient égal à 1 verge et 1760 verges soient égal à 1 mille. Le système impérial inclut aussi une mesure pour la température, des mesures pour le poids, la distance, le volume et des mesures pour l'air. Le système impérial a commencé à prendre forme il y a des milliers d'années, lorsque les humains ont commencé à construire, voyager et faire du commerce. Ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de mesurer, mais n'avaient aucun outil. Ils ont alors décidé d'utiliser certaines parties du corps. Dans l'art des Babyloniens, plusieurs mesures ont été établies, dont le pouce, le pied et la verge. Leur système a été transmis aux Égyptiens, qui l'ont transmis aux Grecs, qui l'ont ensuite transmis aux Romains. Chacune de ces civilisations ont ajouté et retiré des unités de mesure et ont ajusté les ratios pour la commodité. Entre-temps, ces mesures arrivaient petit à petit en Angleterre. Ils ont été officiellement reconnus après l'invasion des Romains au 1er siècle. Avant l'Empire romain, on avait seulement de petites mesures. Les Romains ont décidé qu'ils avaient besoin d'une mesure pour de plus grandes distances, le mille. Ils ont alors décidé qu'un mille équivaut à 1000 pas ou 500 pieds. C'est aussi les Romains qui ont inventé le milestone. Jusqu'au 10e siècle, chaque petite communauté avait son propre ratio pour chaque unité. La royauté d'Angleterre a alors commencé à standardiser les mesures pour faciliter le commerce. Au 14e siècle, on a déclaré qu'une verge contenait 3 pieds, chaque pied contenait 12 pouces et qu'un pouce équivalait à la longueur de 3 grains d'orge. Au cours des siècles, le système devenait de plus en plus précis, avec la standardisation des mesures de distance, de volume, de poids et d'air. Après la Révolution française, lors de la montée de Napoléon, le système métrique a commencé à devenir plus populaire. Par contre, l'Empire britannique était encore en pouvoir. En 1824, le roi George IV a mis en place la loi sur le poids et mesure. C'était la première fois qu'on essayait de normaliser un système de mesure internationalement. Cette loi a établi le système impérial britannique, donnant des définitions précises de certaines unités existantes. Entre-temps, les Américains ont commencé à établir leur propre version du système impérial en adaptant les mesures rejetées par les Britanniques. Ceci a fait en sorte que dans le présent, le système impérial britannique et le système impérial américain ont quelques différences. Au Canada, le système métrique avait été légalisé par le premier ministre John A. Macdonald en 1871. Par contre, le système impérial continuait de prédominer. C'était seulement en 1970 qu'il est devenu nécessaire de se convertir au système métrique afin de faciliter le commerce internationalement. Il a pris plus d'une décennie à établir le système métrique au Canada. Le gouvernement avait rencontré beaucoup d'opposition de la part des citoyens et du parti opposant. Ils ont dû passer plusieurs lois et lentement introduire ces nouvelles mesures dans le pays. Encore aujourd'hui, le Canada utilise le système impérial dans plusieurs cas, dont la cuisine et la construction. Dans le présent, seuls les États-Unis, le Libéria et le Myanmar utilisent officiellement le système impérial.
Par contre, certaines de leurs unités sont encore utilisées dans d'autres pays, incluant le Canada. On retrouve le système impérial partout autour de nous, sur le ruban à mesurer, sur le thermomètre, sur la balance. Que ce soit la température, les distances, le poids, l'air, le volume, plusieurs emplois utilisent le système impérial pour mesurer. Par exemple, aux États-Unis, les météorologistes utilisent le degré Fahrenheit pour mesurer la température et le pouce pour calculer le montant de précipitation. On utilise aussi le système impérial lors de la cuisson pour régler la température du four ou pour trouver la masse des ingrédients en onces. Finalement, on retrouve surtout ces mesures dans les métiers spécialisés, dont la construction, la plomberie, la charpenterie, etc. Tous ces métiers utilisent une variété de mesures dans le système impérial, étant donné qu'ils sont de multiples de 3 et de 6. Le premier grand changement du système impérial au système métrique au Canada s'est produit le 1er avril 1965. En effet, à partir de cette date, la température était annoncée en Celsius. De plus, en 1983, lorsque le Canada était toujours en train de s'ajuster au système métrique, il y a eu des problèmes de conversion. Un avion a dû effectuer un atterrissage d'urgence car il manquait d'essence. Il y a eu une erreur de calcul de la quantité métrique de carburant nécessaire pour le vol, ne donnant à l'avion que la moitié de l'essence dont il y avait besoin. Il serait intéressant de voir dans quelques années si le système impérial continuera d'avoir une place dans quelques pays ou si le système métrique deviendra la norme internationale.